Bonjour, je vais dans cette capsule vidéo vous montrer comment, d'une manière rapide et efficace, créer votre premier modèle dans l'outil MySQL Workbench. Je viens de me connecter au campus numérique. Sur la machine virtuelle, vous trouverez un logiciel qui s'appelle ça, ici, MySQL Workbench. Je vais créer un nouveau modèle, fichier nouveau ou CTRL-N. Fichier nouveau. Je vais le refaire ici, fichier nouveau. Voilà. Je vais cliquer ici sur ajouter un diagramme. On peut faire plein de choses dans l'outil, mais là ce qu'on veut faire c'est de la modélisation, c'est-à-dire en utilisant une notation qui s'appelle crossfoot, dire qu'il existe des entités, des tables. On va indiquer qu'est-ce qui les compose, quelles sont les propriétés qu'on va retrouver dans ces tables, c'est-à-dire les colonnes dans la base de données plus tard, et quels sont le ou les liens entre ces tables. Alors, je vais cliquer juste ici sur ajouter un diagramme, virer cette loupe qui nous embête. Voilà, juste là, ajouter un diagramme. Double-clic. Voilà l'espace de travail. Donc, ce qu'on va faire principalement, c'est utiliser ça, cette icône qui est juste là, pour créer une table. Et les icônes qui sont juste là, la patte de canard qui est très pratique pour créer un lien de 1 à n entre deux entités, et la double patte de canard qui est juste là pour dire qu'il y a un lien n à m entre plusieurs entités, entre deux entités, pardon. Alors, je vais vous faire une démonstration. Dans un premier temps, je vais créer deux tables. Je clique ici, où j'utilise le raccourci clavier T, et je clique quelque part dans mon espace de travail, par exemple ici. Voilà. Je viens de créer une table qui s'appelle table 1. Ça ne me satisfait pas. Ce que je veux modéliser dans ma base de données, ça va être des voitures, par exemple, et puis une autre entité qui sera la personne. Et on pourra rattacher, par exemple, une voiture à une personne qui pourra être son conducteur ou son propriétaire. Donc voilà, je crée ma première table, je double-clique dessus, et je vais changer ici pour dire que le nom de cette table, ça ne sera pas table 1, mais je vais l'appeler différemment, je vais l'appeler car. Voilà. Important, ici, on va vouloir créer une clé primaire. Alors, soit on le fait à la main, comme les Romains. On va faire de manière un tout petit peu plus efficace. Je vais cliquer ici directement. Vous voyez, il y a une colonne AI pour Auto Incremental. Je clique là. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-ci? Il me crée directement une colonne dans ma table qui va s'appeler IDCar, de type entier. C'est une clé primaire, primary key. Donc, de fait, c'est obligatoire, c'est-à-dire non nul. Et en plus, on a positionné la propriété auto-incrémente. Donc, je le rappelle, ce truc-là, auto-incrémente, ça fait en sorte que le petit numéro qui est l'identifiant unique de chaque voiture, quand on va vouloir insérer quelque chose dans la table, on n'a pas besoin de le préciser. C'est le SGBD qui va s'occuper de récupérer la valeur max et de faire un plus 1 dessus. Par exemple, admettons qu'il existe 30 voitures dans ma base de données. La dernière insérée, c'est la 45. Et bien lui, quand je vais vouloir créer la 46e, je n'ai pas besoin de lui dire créer la 46. C'est lui qui s'en occupe. Alors, je vais rajouter quelques autres champs. Donc, ça va être des trucs qu'on va rajouter ici dans le column name. Pour l'instant, je ne vais pas me préoccuper du type. Je vais seulement mettre quelles sont les informations que je veux persister dans ma table. D'abord, le nom des colonnes. Après, on va essayer de trouver le meilleur type pour chacune d'entre elles. Et puis après, on balayera les contraintes pour voir ce qu'on peut faire autour de ça.
Plus important, un nom de table, une clé primaire, et puis des colonnes qui vont bien. Alors, je double-clique ici. Alors, de quoi identifier le véhicule? Vehicle Information Number. Je ne me pose pas de questions, je laisse ça dans ce type-là, on verra ça après. Qu'est-ce que je veux vouloir rajouter d'autre? Une marque, brand, un modèle, une année de production peut-être, une date de première IMAT, first registration date, et puis un kilométrage par exemple. Voilà qui devrait suffire pour l'instant. Alors maintenant, attaquons-nous au type de données. Donc le premier entier, c'est très bien, la clé primaire, toujours entier. Alors ensuite, ici, c'est le numéro d'identification du véhicule. Numéro, ça donne envie de mettre entier, mais on va pas le faire. C'est comme les numéros de sécurité sociale, comme les numéros de série ou les numéros de téléphone, on fait jamais d'opération mathématique dessus. À aucun moment, on va additionner deux numéros de série ou faire une moyenne de numéros de téléphone. Okay. Donc, ces numéros-là, c'est piégeux, mais on les laisse toujours en type chaîne de caractères. Ça permettra d'y insérer des tirets, des points, des séparateurs, tout ce qu'on veut. Et il faut partir du principe que le type par défaut dans les bases de données, ça doit être char ou varchar. Donc ici 45, la taille, ça me paraît pas mal. Ensuite la marque, on sait que c'est du texte, mais on va agrandir un peu, on va mettre 450, on va être large, hein, pour la marque et le modèle. Hop, c'est fait. À chaque fois qu'on va insérer une ligne dans la table, on va pas prendre 450 caractères pour le modèle, parce que c'est pas char, mais c'est varchar, donc varying char. Ça veut dire qu'on va consommer de 0 à 450 caractères au maximum. Ce qu'on indique ici, c'est une taille maximale. Ça ne nous pose pas de problème. Alors, l'année de production. Est-ce qu'on laisse du texte? Non, là, on va pas laisser de texte. Par exemple, ça nous permettrait d'avoir, si on mettait un numérique, l'ancienneté moyenne, par exemple, de notre parc. Ou ça nous permettrait de retrouver quel est le véhicule le plus récent, quel est le véhicule le plus ancien. Ici, l'année de production, c'est un entier. On va partir sur le type int. Ensuite, la date de première immatriculation en français. Ici, ça porte bien son nom, ça termine par date. Donc on va pouvoir choisir le type approprié qui est date. Et ensuite, le kilométrage. Le kilométrage, on va pas mettre du texte parce qu'on va pareil vouloir faire peut-être des opérations sur le kilométrage moyen de notre parc, par exemple, ou la voiture la plus bornée ou la moins bornée. Et pour que ces opérations mathématiques fonctionnent, il faut absolument que ça soit un type numérique. Et là, je vais choisir, pour changer, je pourrais prendre un entier, mais je vais faire exprès de choisir un type qui accepte les colonnes après la virgule, les chiffres après la virgule, le nombre flottant. Voilà. Donc on a défini des types qui me paraissent appropriés. Maintenant, on va regarder un peu les contraintes qu'on peut mettre autour de tout ça. Alors, l'IMAT, je vais dire que c'est obligatoire. Donc c'est ici non nul. Je suis tenté pour mettre que c'est unique, mais je vais pas le mettre parce que l'expérience montre que quand on fait une erreur de saisie après, s'il y a déjà une voiture qui existe, par exemple, avec une plaque qui est enregistrée dans la base, on ne peut pas la rajouter. Et mon expérience, c'est que quand il y a de la fraude, par exemple des fausses plaques d'immatriculation dans notre cas, quelqu'un qui arrive avec sa vraie carte, il est bloqué par le système à cause de ça. Dans ce cas-là, on ne va pas mettre unique, alors que ça serait
très tentant. Alors, la marque sur un véhicule, est-ce qu'on la connaît? Est-ce que c'est obligatoire? On va dire que oui. Donc je mets ici non nul. Vous voyez, la couleur change juste là quand je clique. Pareil ici, l'année de production, c'est un entier, c'est obligatoire. Et on va même dire un truc supplémentaire. On va dire que c'est un entier non signé, unsigned. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de moins devant. C'est-à-dire que cette valeur ne peut pas être négative. Comment ça va se traduire? On ne pourra pas mettre, par exemple, moins 2019 pour l'année de production de la voiture. On pourra dire, par contre, plus tard, je rajoute une contrainte, il faut que ça soit au moins supérieur ou égal à 1900. On ne va pas le faire dans un premier temps. Donc non signé. La date, pareil, je vais mettre que c'est non nul. Et le kilométrage, voilà, je vais pas le mettre pour faire un exemple. Et peut-être qu'une voiture neuve, on va considérer que il y a une absence de kilométrage ou à un moment donné, le kilométrage ne va plus fonctionner. Le contour ne fonctionne pas et à ce moment-là, on autorisera l'absence de valeur. Voilà la première table. Ensuite, je vais créer une nouvelle table. Juste à côté, Table 1. Je double-clique dessus. Je vais commencer par changer son nom et je vais dire que là-dessus, on va retrouver par exemple des conducteurs ou des propriétaires. J'ai créé ma table. Deuxième truc que je fais hyper important, je crée ma clé primaire. Donc je vais cliquer juste là sur AI. Automatiquement, il me génère ma clé primaire. Alors, comme précédemment, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les colonnes de ma table. Je ne me soucie pas pour l'instant du type et pas des contraintes associées. Donc un numéro de sécu par exemple. Un prénom. Un nom de famille. Une date de naissance. Et une adresse. Alors ensuite, j'ai créé mes colonnes, on va regarder un peu les types. Numéro de sécu, 45, ça me paraît pas mal. Le prénom, on va agrandir un peu. Soyons généreux. Ce serait dommage de se faire bloquer par la base de données pour quelqu'un qui a un très très grand prénom. L'année de naissance, comme tout à l'heure. On va prendre le type date. Donc c'est pas l'année de naissance, mais la date de naissance, pardon. Et l'adresse, alors là, on va prendre quelque chose d'assez gros. Rajouter un rôle de précision si besoin. Donc les types sont choisis. Ensuite, le numéro de sécu non nul. Pareil, comme tout à l'heure, je ne vais pas dire que c'est unique au cas d'erreur de saisie précédente. Et je vais bien laisser de type chaîne de caractères parce qu'à aucun moment donné, sur un numéro de sécu, on va faire des opérations mathématiques. On ne les moyenne pas, on ne les additionne pas, on ne les soustrait pas entre elles. Le nom, c'est obligatoire. Ah non, je ne vais pas mettre obligatoire. Tiens, le nom parce que, par exemple, à Douala, il y a des élèves qui n'ont pas de prénom. Ils ont juste un nom de famille. Donc, je vais volontairement le laisser optionnel. Vous voyez ici, ça se traduit par visuellement un losange qui est creux. En revanche, la date de naissance, je vais partir du principe que c'est obligatoire. Et l'adresse, bon, je vais la laisser optionnelle aussi. Voilà, je viens de créer deux tables.